Sur le campus, des étudiants concentrés. Pendant de longues minutes, ils doivent écouter le chant des oiseaux. C'est l'un des nombreux exercices que va leur proposer ce jour-là Antoine Billoy, leur formateur en hypnothérapie. Les troubles psychosomatiques ont ça de particulier que même s'il y a des dimensions psychologiques qui sont associées, le patient a son corps qui souffre. Psychiatres, psychologues ou encore infirmiers, ils sont 30 à s'initier à l'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui soigne. Et tous y voient un vrai plus dans leur pratique. C'est vrai que dans certaines situations, on est vite limité. On est limité par la complexité des cas rencontrés et l'hypnose permet de faire émerger les ressources du patient. C'est un travail centré sur le corps et qui convient mieux à certains sujets ou qui peut favoriser le travail thérapeutique dans une autre orientation. Professeur en psychologie clinique, Antoine Billoy a mis en place ces formations il y a 6 ans. Des formations diplômantes réservées aux professionnels de santé. L'hypnose propose des accompagnements différemment qui donnent en particulier une position différente au sujet, au patient. C'est-à-dire qu'on lui propose non seulement d'apprendre à pouvoir modifier ses sensations et la réalité, mais on lui apprend aussi à pouvoir prendre une position d'acteur de sa santé. Vous laissez votre jambe, votre corps ici, puis votre esprit va pouvoir partir se promener un petit peu ailleurs. Un patient acteur même sur une table d'opération. Cette jeune femme est au bloc pour une chirurgie des varices. Elle n'est pas endormie, elle est sous hypnose. Une infirmière anesthésiste l'accompagne dans son voyage. Dès le départ, on va convenir d'un endroit où ce patient a envie de se trouver. Et puis après, en fait, en lui faisant revivre toutes les sensations qu'il a vécues là-bas. Alors c'est toutes les sensations auditives, visuelles, kinesthésiques, gustatives, olfactives. C'est le patient qui fait tout le travail et qui lui permet d'être ailleurs plutôt que dans la salle d'opération. Lors de ces interventions sous hypnose, les patients ne reçoivent qu'une dose infime d'anesthésiant, un avantage considérable pour eux. On améliore aussi la réhabilitation post-opératoire, c'est-à-dire que les gens sont très vite sur pied, puisqu'ils n'ont pas d'effet secondaire de l'anesthésie générale. Ils peuvent rentrer, pas immédiatement chez eux, mais quasi. Et effectivement, ils ont beaucoup moins d'effets secondaires de l'anesthésie, puisqu'il n'y a pas eu d'anesthésie. Donc il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement. Aujourd'hui, au CHU de Dijon, la moitié des opérations des varices est faite sous hypnose, avec des résultats qui surprennent même le chef de service de chirurgie cardiovasculaire. J'ai été vraiment bluffé par la réussite. Il y a sûrement un certain nombre d'indications. Il y a peut-être des patients récalcitrants, mais j'ai l'impression que quand on arrive à les convaincre, ça marche. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est que les gens n'ont absolument pas mal. Vous allez pouvoir reprendre conscience avec la réalité. Fin de l'intervention, tout s'est très bien passé. Je n'ai rien senti, juste des petites sensations un petit peu désagréables de temps en temps, mais très très supportables. Et sinon, aucune douleur. Merci. On vous laisse passer à côté ? Cette patiente va pouvoir rentrer chez elle dans l'après-midi. Au CHU de Dijon, comme dans de nombreux établissements de soins, l'hypnose est de plus en plus plébiscitée et les personnels sont toujours plus nombreux à vouloir se former.